Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre formation sur euh, Laravel 12. Donc pour aller plus facilement, on va travailler plus avec un petit projet de gestion de tâches. Voilà, donc ça sera un petit projet comme cela, ça va nous permettre de d'apprendre directement au fur et à mesure à travers ce langage. Donc la première chose à faire, je vais aller supprimer d'abord la vue welcome. Voilà, je la supprime. Je vais aussi supprimer la route, voilà, tout simplement. Voilà, donc lorsque je vais actualiser, ok, on a une erreur 404, la route n'existe pas parce que là il n'y a aucune route. Voilà, donc la première chose à faire, vu que nous voulons créer une application de gestion de tâches, genre une to-do list, on va d'abord créer la vue. Et pour créer la vue, on va aller au niveau de la documentation, au niveau de view. Voilà. Donc je viens dans view. Donc voici la commande qui va nous permettre de créer une vue. Donc je copie cette commande là rapidement, je colle au niveau du terminal. Voilà, donc je fais PHP artisan make2.view. Maintenant le nom de la vue, on va l'appeler task. Vu que c'est une vue, task.index. Voilà, et je fais la même chose, task.create. Voilà, donc lorsque je vais aller au niveau de view, voilà, on a un dossier task et on a un fichier index.blade.php et un fichier created.blade.php. Voilà, donc là on vient de créer nos deux vues grâce à une commande artisan. Ensuite on va créer aussi une migration rapidement, donc je vais faire php artisan make 2.modèle et on va créer la tâche. Donc je fais task-m, comme ça va me permettre de créer en même temps la migration. Voilà, donc il vient de créer et le modèle et la migration rattachée. Désolé, lorsque j'ai créé la migration, j'ai fait une petite erreur. Bon, c'est pas vraiment une erreur. J'ai créé taxe avec un petit t, donc moi je préfère que le modèle soit avec un grand T, tout simplement. Bon, comme ça je vais supprimer taxe avec un petit t parce que au niveau des modèles, en général les modèles, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, en général les modèles, normalement quand je regarde la table user, c'est le modèle user, il y a la première lettre en majuscule. Voilà, donc il faut que je respecte les règles. Donc ici on a users, ici on a tax. Voilà, donc tout est bon. Voilà, maintenant après avoir créé tout ça, on va devoir définir nos différentes propriétés. Donc pour définir la propriété, je fais $fillable égale entre crochet et on va définir toutes les tables rattachées. Donc on aura besoin du titre que je vais appeler ça title. Ensuite on aura besoin d'une description. Bon, la description il sera facultatif. Voilà, description de la tâche. Et puis ensuite on aura besoin d'une propriété completed. Pour ça sera un booléen. Voilà, $fillable, et j'ai oublié de faire ça en protégé, donc protected $fillable. Voilà, et puis je vais définir aussi la table protected $table égale
task. Bon, ça c'est pas vraiment utile de spécifier pour dire que le nom de la table c'est task. Je suis pas obligé de spécifier. De toutes les façons, Laravel est très intelligent. Il sait automatiquement que le nom de la table sera task avec un S en majuscule. Voilà, il sait. Et puis ici, on va venir définir toutes les propriétés rapidement. Donc je duplique ça d'abord. Voilà, donc le titre, ça sera une chaîne de caractères, string, et le nom de la propriété, title. Bon, je vais copier ça, le symbole, flèche. Bon, on va laisser ça tel qu'il est. Et ensuite, on aura la description. Non, la description, ça sera plutôt un long texte. Comme ça. Description. Et puis, on va dire qu'il peut prendre une valeur nulle. Donc, je mets la fonction nullable. Voilà. Et puis, juste ici, ça sera un boolean. Donc, au niveau de la propriété completed boolean default. Donc on va définir une valeur par défaut et la valeur par défaut ça sera 0. Voilà, donc la valeur par défaut d'un booléen, si je mets 0 automatiquement, c'est un peu comme si j'avais défini false. Non, je vais mettre false. Est-ce que la valeur booléenne c'est false? Bon, on va cocher ça comme ça. Voilà, donc on a le titre, la description. Voilà, donc on vient de définir nos modèles, tout. Voilà, donc je préfère faire ça dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, nous allons voir comment créer notre formulaire pour ajouter une tâche à faire.